On veut bien être Nice-Sarthe, mais on ne veut pas être niçois, on veut être Saint-Andréen. Alors moi je m'appelle Victoria Minetti, on m'appelle Vivi. Moi je m'appelle Eliane Fabre, j'habite Saint-André depuis 30 ans. Moi je m'appelle Guigny Eliane Ferrier, ça fait 51 ans que je suis à Saint-André. Je m'appelle D'Andrigucci, Ginette. On n'avait rien. Absolument rien. Nous on était des étrangers, parce que comme on avait un accent... C'était un petit village, on se connaissait tous. Absolument rien. On avait des vedettes. On avait des vedettes. On avait des vedettes. De mon temps, c'était Saint-André de Nice. Après, ça a été Saint-André tout court. Et maintenant, c'est Saint-André de la Roche. Bonjour, voilà, bienvenue, nous sommes à Saint-André de la Roche pour un reportage sur les fresques qui ont été réalisées dans l'immeuble de Saint-André. Bon, on peut vous poser deux, trois questions? On fait un petit reportage là sur les jeunes qui ont réalisé ce dessin-là. Oui, ça fait joli, hein, ça fait bien. Puis c'est une cité, on a là une tranquillité, on a tout ce qu'il faut simplement. Il y a le grillage là-bas qui est cassé, il ne rentre des jeunes, il y a un mélange des jeunes qui rentrent, qui ne cassent les garages. Puis on a des voitures qui se garent n'importe comment, qui n'habitent même pas ici des fois. Alors donc la sécurité on l'a pas. Et vous pensez que c'est des jeunes qui habitent dans ces immeubles? Ah non. Pourquoi? Parce que les gens qui habitent là, comme moi par exemple je suis retraité, il y a beaucoup de gens retraités ici, on ne travaille pas. Moi j'ai un petit jardin en haut, je vais bricoler 1 heure, 2 heures. Et des fois j'amène des enfants pour voir, pour leur montrer tout ça. Par contre, nous on est là, on surveille. De temps en temps on fait le tour. Si c'est pas moi c'est un autre, si c'est pas l'autre c'est l'autre. Donc on voit les jeunes d'ici, ils ne s'accagent pas. Ils ne peuvent pas s'accager parce qu'ils sont protégés, ils sont surveillés par nous-mêmes. Et puis ils se disent aussi, on leur dit que vous habitez ici, il ne faut pas casser. C'est chez nous ici. Donc et puis on connaît les gens qui viennent de dehors et on connaît les gens qui habitent là. Maintenant ceux qui restent ici c'est des gamins. Quand ils jouent ici, on les engueule un peu de ne pas jouer trop le ballon, des trucs comme ça, mais sans plus. Mais c'est des jeunes de dehors qui viennent. Alors donc... Et vous savez un petit peu pourquoi ils ont fait ce dessin là? Ça vous dit quelque chose? Non, on ne sait pas pourquoi, mais ça fait joli quand même. Ça fait joli parce que tous les jeunes, regardez, ils l'ont bien respecté. Il n'est pas dégradé ni rien. Et puis, ma foi, nous, on est là. Bon, il y a des femmes que ça soit là, ils regardent. C'est joli, hein. C'est pas méchant. Hein. C'est une bonne idée de faire ça. Je suis recherché, alors pas de photo. C'est quoi votre histoire? Rien, on fait un petit reportage sur les jeunes qui ont fait un peu le dessin là ici. Voilà, on voulait savoir un peu. Alors là, je ne suis pas trop au courant. Il faudrait voir plus tôt, mais ça, il faut venir après les congés quand ils seront là. Ceux qui se sont occupés de tout ça, qui ont... L'association? Ouais, l'association. Oui, on va essayer de... Vous étiez au courant que ça avait été réalisé? Par qui ça a été réalisé? Oui, plus ou moins, oui, bien sûr. Non, mais ici, c'est un petit village, hein, tout se sait, il n'y a pas de problème. Donc, c'est qui a fait ce ben, dessin-là? je vous dis, vous avez ici, en face, là, c'est fermé parce que c'est les vacances.
un centre de loisirs qui fait partie de la mairie de Saint-André. Ah oui. Voilà, donc c'est parce qu'ici on est Saint-André, hein. On n'est pas l'Ariane, on est Saint-André. C'est à travers la route là. La route est divisée en deux. D'un côté c'est Saint-André, et à même titre que je vais vous dire, une voiture mal garée ici, C'est ça qui est dans... la police de Nice n'a pas le droit d'intervenir. D'accord. Il n'y a que la gendarmerie qui peut faire ça. Et là, ici, donc, la vie dans le quartier, ça se passe bien avec les jeunes Ici, oui. Ici, au manoir, oui. On n'a pas de problème. Les vieux sont respectés. Non, il n'y a pas de... On les connaît tous, on les a vus naître. On les a vus grandir. Quand ils me voient, c'est bonjour tonton, c'est bonjour non. Ils sont chouettes, ils viennent nous faire la vie, même les petits. Moi, j'ai vu des gens naître ici. Je les ai vus se marier. Et maintenant, c'est leurs enfants qui viennent me voir. Je suis toujours assis sur le banc. Là. Je suis comment on appelle, l'image de, comment on appelle, de la continuité, comment on peut dire. Trois questions. Bonjour. Voilà, moi j'habite depuis l'âge de 3 ans et je connaissais le père au gardien. Avant lui, il y avait le père au gardien, Monsieur Breton. C'était magnifique parce qu'il n'y avait que de la pelouse. Maintenant, on est en l'an 2000, on voit que du béton. Au lieu de voir de la nature, il n'y a pas assez d'arbres. Non. Tout ça a changé, c'est vrai. C'est beau, c'est vrai. Mais question jardinage, tout ça, c'est zéro. Vos enfants, ils n'ont pas de soucis, pas de Non, ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis dans cet appartement, ça va. Et au niveau activité, il y a des activités pour les jeunes Bien sûr qu'il y a des activités pour les jeunes. Il y a même une aide pour ceux qui ne comprennent pas l'école, tout ça. Ici, dans cette entrée, au rez-de-chaussée, il y a des jeunes filles qui ont le bac et qui aident les enfants à faire leur travail, quoi. Voilà. Surtout ça. C'est utile. C'est utile, très utile, oui. Et voilà. Ok. Et après, au niveau sport, loisirs. Sport, c'est ce qui manque. Le loisir, c'est ce qui leur manque. C'est ce qui leur manque. Il faudrait qu'un peu, ils souffrent, respirent un peu. Parce que, bon, les vacances, c'est bien beau, mais ils n'ont rien fait. Il n'y a eu aucune sortie, rien du tout pour eux. Et ça, je trouve pas ça normal. Bonjour. Bonjour. On pourrait vous poser 2-3 questions? Oui, si vous On voulez. fait un petit reportage sur la vie dans cet immeuble-là. D'accord. Par rapport à la réalisation de la fresque notamment. Donc voilà, on voudrait savoir un peu ce que vous en pensez. Ça représente bien toutes les nationalités qu'il y a ici. Après, c'est sûr que ça fait un peu... c'est beaucoup de couleurs. Et après, voilà quoi. Et vous savez qui a réalisé ces dessins? Non, je sais qu'il y a... en fait, ça fait partie du CEDAC. Alors, il y a le CEDAC de Saint-André. Et il y a une association là. C'est bon, poisson. Qui est-ce qui a fait la fresque qui est à l'entrée du manoir? C'est nous. C'est moi. Non, c'est nous tous. C'est moi. Pierre, tu permets? C'est nous tous et... Permets, s'il te plaît. Donc, Non, mais elle est pas vraie. C'est les habitants du manoir et les habitants de Saint-André. Les jeunes. Ah, ouais. Ceux qui sont à la salle et ceux qui sont à la casa. Avec la déesse. T'as des trucs blancs, On l'a accroché. Association. On l'a fait au crayon en premier. En fait, il s'appelle. Et après, on l'a peint. Il parle un peu. Florian? Non. Non, il s'appelait. Jacques? Il s'appelait celui qui dessine. Thierry. Voilà. Ben, Thierry, il a dessiné et nous, on a peint. Il a dessiné au crayon gris. Après, on a peint. Mais nous aussi, on l'a fait. Moi, je l'ai fait. Alors, il y a eu moi. Il y a Nassuf, Amine. Il y a eu Nassuf. Il y a eu Amine, il y a eu Karim, il y a eu Sophia, il y a eu Tony, il y a eu Aïcha, il y a eu moi, il y a eu Sabrina, il y a eu Lobna, il y a eu Farel, Frédéric et Rilind. Je suis restée parce que j'ai rencontré l'amour ici. Pour moi, Saint-André, c'est mon histoire d'amour. Alors ce monsieur, il était extraordinaire.
On l'appelait le Récassaïra des figues. Il allait dans les festins, on lui envoyait une figue, il ouvrait la bouche, il attrapait la figue au vol. Une figue bien molle. Païs d'Aïbami, d'Aïbami. Les babis. Les babis. Les babis. Un babi, c'est un crapaud. Les babis, tu sais ce que c'est? C'est les crapauds. Est-ce que vous savez qui est-ce qui a fait les fresques de peinture qui sont installées dans la rue? Ah, enfin. Entre deux baguettes, j'ai fait les fresques. Quel talent. Ouais, je sais, merci. Bonne journée. Merci. Mais elle représente quoi cette fresque? Mais là, je n'ai pas bien regardé. Moi. Quand je sors du rond-point, j'ai vu qu'il y avait quelque chose sur les toilettes, mais je pensais que c'était un panneau publicitaire. Pas du tout. Dans la rue. Les fresques de peinture, ça vous dit rien? Non, je sais pas du tout. Regardez un petit peu au bar du Perroquet. Franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai franchement aucune idée. Non. Personne ne le sait. Non. Vous savez pas? Je ne suis pas d'ici, moi. Ah, pour ça, il faudrait peut-être voir des vues de la vieille, parce que... Oui, c'est la mairie. Oui, c'est pour la mairie qu'ils font ça. Ouais, c'est sympa quand même. Hein. Ouais. Pas du tout. Non, absolument pas. Non. On sait pas. Rien, vous monsieur non plus? Si, non, mais c'est pas les jeunes du CLSH là. Ah oui, c'est les jeunes, oui, c'est voilà. vrai. Les jeunes du CLSH, c'est mince. Près du DHLM, là-bas, près du château, il y a. Oui. Voilà. Oui. Bah, si... Et là-bas en bas aussi. Comment ça s'appelle ça? Le CLSH? Ouais, c'est les jeunes, les ados du ouais, centre d'animation. du centre d'animation, voilà. Aussi à l'entrée au rond-point où il y a les grenouilles. Il y a des dessins là, oui, tout à fait. Voilà. Une qui est présidente du château. Oui, après, je sais pas s'il y en a d'autres, peut-être. On fait plus attention. Donc, C'est la mairie, hein. Ça va très bien, le calme, c'est bien. C'est très calme là. C'est quoi comme rivière ça? Ouais, c'est la banquière. Hein. La banquière, ouais, d'accord. Ouais. Ouais, c'est un petit cours d'eau quoi. Ouais. Qui va après dans le paillon. On est très bien là. Ouais. Ouais. Et les jeunes, ils ont de quoi s'occuper. Vous sentez que. C'est qui pour que je m'occupe de la salle de musculation? C'est moi le président de la salle de musculation. Ah ok. Ah, bon, les jeunes ils viennent là-bas. Ils viennent à la salle. Il y a pas mal d'activités ici. Il y a la musculation, le judo, il y a plusieurs pour les jeunes. Ah ok, d'accord. Donc vous sentez qu'ils ont de quoi faire. Ils ont de quoi s'amuser là, hein. Ils emmerdent personne, les emmerdent. Vous avez pas de... Pour ça, donc on se connaît tous, on n'a pas de... Ah ouais, c'est super. Bon, merci. Hein. Pas de quoi, hein. Est-ce que vous pensez un peu des activités des jeunes ici sur ce quartier-là? Bon, c'est très bien. C'est bien. Oui, on n'a pas à redire. Ils sont bien entourés. Ils sont bien entourés, ceux qui veulent, ils savent se tenir. Tous les âges, ils sont bien. Ceux qui ne veulent pas, c'est toujours pareil, il y en a n'importe où vous allez. Quand les parents ne tiennent pas, c'est... Mais enfin là, on ne va pas se plaindre. Il y a quand même pas mal de trucs. Il y a quand même la piscine, vous avez quand même le tennis, vous avez le foot, vous avez quand même les centres aérés, hein, Christine. Ouais, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a le ski le mercredi. Le ski pour le mercredi, par les associations. Moi, je ne connais pas trop parce que j'ai les enfants. Non, ils sont bien entourés. Non, je pense que celui qui veut faire des trucs, il peut les faire. Oui. Dans toutes les entrées, il y a des photos. Il y a une exposition. Comme ça. Pour mettre tout le monde en photo, en valeur. Poser des questions, ils ont été chez les gens. Je ne sais pas par qui ça a été réalisé. Je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup d'activités pour les jeunes. Ils n'ont rien. À part le micro-site et la casa. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Et l'été, la piscine. Ils n'ont rien. Le foot et le stade, ils ne peuvent pas y aller parce qu'il est toujours fermé. Alors donc, ils enjambent le grillage. Ils n'ont rien, les jeunes, ici. C'est dommage, hein. Par les caméras, je ne vois pas ce qui a été fait. Ils ont mis des caméras? Oui, mais il y en a une là, donc ils ont coupé le fil. Il y en a une là-bas qu'ils vont mettre aussi. Mais dans les bâtiments, les caméras, il n'y en a pas, quoi. Ça ne sert à rien, hein, dehors. Dans les cages d'escalier? Ben ça a été pris, je ne sais pas pourquoi faire.
J'en sais rien. Ils ont mis ça dans tous les bâtiments. Je sais pas pourquoi. Bon. J'ai reçu aucun papier, on n'a reçu aucun papier. Du jour au lendemain, on a vu ces photos. On ne sait pas pourquoi. Oh non, 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 non. Moi, là seulement, moi, que j'ai quelque chose à dire, je passe, je leur dis, c'est pas gentil d'avoir jeté ça par terre. Voilà. Ou alors quand ils jouent là, dans les couloirs, regardez, dommage, on a des belles choses, ils ont tout cassé, ils ont tout abîmé. Hein, vous voyez, les boîtes aux lettres, là, regardez, là-bas, c'est pire chez mon fils, c'est pire. Alors, vous pouvez rentrer, hein, c'est pas défendu. Hein. Ça vous ennuie pas? Pas on du en a tout. pour 5 minutes. Hein. Alors, Vous êtes sérieux, moi, ah, hein? bien sûr, Ah, on bon. fait un reportage, on a reconnu tous les gens, il n'y a pas de souci, hein, vraiment, il n'y a aucun problème. Allez. Voilà. Ben, normalement, ça se passe très mal avec les jeunes. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Moi, je vis toute seule, alors c'est difficile pour moi. Hein? Il y a passé un moment donné, il y avait le local des mobylettes, là. Ils avaient squatté dedans, c'était l'enfer. Ils sortaient les fauteuils dehors l'été, ils se mettaient, ils prenaient alors les parkings, n'en parlons plus. Ils prenaient les parkings, tout, puis vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Alors c'est bien parce qu'ils arrangent, mais derrière c'est cassé. Ils ont mis des trucs pour les choses d'incendie, pour la fumée. Ah, alors ça c'est mon petit-fils le premier, maintenant il a 30 et quelques années. Ça c'est mes petits jumeaux, mes petits-fils. Oh j'en ai 6. Plus de 30 ans hein, que j'habite ici. Non, ça va, dans l'ensemble, c'est un beau quartier. Bon, il y a des petits problèmes, des petits jeunes, bon, ils sont pas méchants, ça va, dans l'ensemble. Voilà, sinon, ça va très bien. Mais hein. sinon, par rapport aux petites détériorations qu'il y a à droite, à Eh gauche... ouais, là, ça c'est un problème. Ouais, qu'est-ce qu'on peut... Ça c'est un problème derrière, on le voit là. Hein. Les boîtes aux lettres, ils cassent un peu tout. Qu'est-ce que vous voulez? Ça c'est malheureux. Hein. Parce qu'on pourrait très bien, c'est un bon quartier, sympa, mais bon voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça c'est le problème. Hein. Ouais. Le pire c'est que c'est des jeunes qui habitent là et ils cassent. Ils habitent là et ils cassent. Et c'est leurs parents qui payent. Hein. Voilà. Et ça, franchement, c'est dommage. Tout va bien avec les voisins, tout se passe bien, pas de soucis. Ce qui est dommage, c'est que voilà, on a refait les appartements en 2003 et il y a eu un peu de dégâts. Voilà. Mais bon, après ça, c'est la faute des parents aussi, hein, qui s'occupent pas de leurs enfants, je veux dire, les enfants, faut pas les laisser dehors tout seuls. Qu'est-ce qui a été fait? Les caves, ça doit faire 2-3 ans que c'est, excusez-moi du mot parce que c'est pourri. Je veux dire, c'est pas normal. Les entrées, les boîtes aux lettres, bon, ils les ont rayées, ils pourraient quand même faire quelque chose quand même. Moi franchement, ils m'ont jamais rien, j'ai jamais eu de souci avec ces jeunes. J'ai eu un souci une fois, j'ai été les voir, c'est s'arranger, tout va bien. Je pense qu'il faut arrêter de mettre, comment dire, moi je viens d'une région, je suis de l'Est de la France, on avait un stade, on avait une salle de sport. C'est pas pareil qu'ici, je veux dire, chez nous c'était plus petit, pourtant j'ai vécu avec ça n'a rien à voir par rapport à Nice, mais je me suis jamais ennuyé. Peut-être qu'on ne fait pas assez pour les jeunes, je sais pas après. Et je trouvais que c'était sympa, c'est les jeunes du quartier qui ont fait ça. Je crois que c'est la Casa qui avait fait ça, qui prenait chaque personne d'une entrée et qui faisait une photo avec, je crois que c'est les habitants, avec les jeunes des quartiers.
salle des ados de Saint-André-de-la-Roche. L'accueil de Casa est un accueil ouvert où le jeune peut venir librement. Il y en a qui passent, il y en a qui restent. Il y en a qui font des activités, donc on propose ping-pong, billard. Donc on est souvent amené à partager ces temps-là avec eux. On a aussi des temps de discussion, souvent autour des nouvelles technologies. On va souvent sur Internet faire quelques recherches, parler de ce qu'ils ont fait à l'école ou des sujets comme dernièrement, j'ai eu un débat sur la violence. Donc il y a assez d'actualité aujourd'hui. Tu veux parler un petit peu pas sur de... TF1. Non, moi, j'ai peur. Il est juste là, le machin. Les filles, vous avez envie d'être interviewées? Vous auriez envie de répondre à 2-3 questions? Oui. Sur la fresque qui est posée sur la casa. Ah, moi, je l'ai fait. La peinture. Et ça t'intéresserait de nous dire un petit peu? Non, je veux pas. Genre comment ça s'est fait? De faire une démonstration. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas ma coiffure? Si, très belle. J'aime bien cette bouclette, cette mèche rebelle. Bon, et c'est quand qu'on sort là? Quand tu veux. Toujours libre. Un emploi du temps très chargé, mais bon, je n'ai rigole. pas en VIP seul, hein, avec un petit groupe. Hein. Un samedi, là, il faudrait qu'on se fixe la date. Un groupe de 10, je ne... Moi, j'aimerais bien vous emmener sur une journée porte ouverte salon esthétique. Ça vous dit, ça? Autour de l'esthétique. Ça va, ça te dit. Coiffure, maquillage et tout. Hein? J'ai rien entendu. Est-ce que ça vous dirait une sortie pour aller voir une journée porte ouverte sur les instituts esthétiques? Les beautés, les cheveux, coiffeuses, esthéticiennes, etc. C'est très bien, ça. Je sais même pas c'est quoi, ça. Non? Sarah. Quoi? C'est parce que tu vas veux faire épiler. Chez l'esthéticienne. Tu voulais pas faire coiffeuse, Sarah? Non. Non? Ah non. Ah bon, c'est pas toi? Ah, bon. C'est toi, Julia, qui voulait? Je sais pas ce que je vais faire. Je crois que je vais être clochard. Non, SDF, comme on l'a dit. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Charpentier qualifié. Vas-y, à toi. Électricien, habilité B1V, B0V. Et ça ira. Vas-y. Boulanger, pâtissier et actuellement pizzaiolo. Carrefour Market et la mairie. Magasinier. Magasinier, la mairie. Travailleur Veolia, serveur à Flunch, pro. Simple mécano chez Renault. C'est simple que ça. À faire? Bah pas grand chose. À part que voilà, ouais, on s'occupe nous comme on peut, mais sinon il n'y a pas d'activité particulière à part l'été, où il y a la piscine le soir, ou sinon il y a les médiateurs qui sont ouverts, du mercredi au dimanche, de près de 19h et 1h du matin. Sinon voilà, on s'occupe nous comme on peut. Après, chacun ses occupations. Moi je suis arbitre, lui le week-end il fait des trucs qu'il veut, il va voir sa copine, il fait ce qu'il veut. Après voilà, chacun ses occupations, lui il a des trucs à faire, il fait ce qu'il a à faire. Mais voilà, sinon, pas trop de conneries en vue pour le moment. Ça se passe pas trop mal. Bon après c'est vrai qu'il y a des petits différends entre certains habitants et nous. Mais voilà, après, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y en a, ils sont nés cash à 45 ans. Moi j'ai apprécié tout ça. Qu'est-ce qu'il en a? Avec la DS, donc il y avait Christelle, Tony, Christine, Sébastien, toute la clique, hein. Voilà quoi. Ah, on a apprécié, on a fait des photos. Comme quoi on fait des choses bien des fois. Comme quoi. On n'est pas toujours en bas en train de tout casser. On fait des choses bien. Toutes les photos qu'on a dans le bâtiment, ben, c'est nous qu'on les a fait. C'est pas ceux qui sont devant leur télé, qui appellent les gendarmes ou quoi. Non, c'est nous. C'est nous là, nous les jeunes. Qu'est-ce que tu faisais toi avec eux, Kevin, avec les jeunes? Oui, moi en fait je faisais animateur social. C'est comme Gaëtan et Couronne. Là. Voilà, on fait avec les jeunes. Quand on doit aller à la plage, on va à la plage, sortir cinéma, ou quoi que ce soit. Franchement, c'est pas mal ce qu'ils ont fait.
S'ils peuvent le refaire cette année, c'est impeccable. Après, les jeunes, voilà, c'est comme tout. L'été, tout le monde veut se rassembler, on est tous, jouer au ping-pong. Franchement, c'est bien. Il y a la piscine, ils ont fait les soirées piscine et tout, franchement. C'est bien pour les petits aussi. Pour les petits, pour l'avenir, si c'est ce qu'on fait maintenant, qu'on n'essaye pas trop de tout, on va dire, de faire n'importe quoi, les petits, après, plus tard, ils auront quelque chose au moins. Merci Kevin. Attends. Gaëtan, s'il te plaît. Goran, s'il te plaît, dans 3 ans, la caméra. On va laisser rentrer. Ah, belle. Et en plus, elle reste au pied. Là. Il est fort pour le mettre. Déjà, les bonhommes. Oh là, raison. Ah non, en tu balances. Produit de banlieue. Voilà. C'est pas mal. Dire comment fonctionne votre espace, quel est votre rôle à Goran et toi ici? Donc déjà il est minuit moins le quart comme vous voyez, donc on travaille, il est vendredi soir, nous travaillons ici très tard, on commence généralement vers 18h et on ferme entre minuit et 1h du matin. L'objectif c'est d'accueillir les jeunes pendant des créneaux horaires adaptés à leurs demandes. Le planning, le règlement, tout a été organisé avec eux. Le premier but c'est l'accueil de la jeunesse pour pouvoir travailler avec eux sur leurs envies, leurs motivations, les accompagner dans leurs projets, être à leur écoute, essayer de créer une dynamique de groupe aussi, puisqu'ils peuvent commencer à s'organiser en groupe puisque c'est que des majeurs à partir de 18 ans. Voilà, on est là plutôt en soutien, donc on attend propositions, projets, et on les accompagne pour la réussite de ces projets. Donc je suis accompagné de Goran, on est ouvert du mercredi au dimanche. Maintenant c'est vrai que c'est le social, donc c'est long, donc il faut déjà travailler longtemps et être sur le terrain pour bien comprendre les problématiques. Nous on est là que depuis 2 ans, donc bientôt 2 ans, donc il faut encore du temps pour réussir à travailler le mieux possible. C'est pour ça qu'on travaille en réseau, pour déceler le plus rapidement possible les difficultés qu'ils peuvent avoir et adapter nous, avec notre travail sur les adultes, pouvoir donner l'exemple et montrer l'exemple des adultes sur les mineurs. Très bien, un peu comme le rôle des grands frères, des modèles un peu à suivre. Exactement. Au lieu d'avoir des modèles négatifs, essayer d'avoir des modèles positifs qui vont chercher du travail, qui cherchent un appartement, qui essayent de trouver un travail, qui essayent de s'insérer dans les associations, dans les clubs, Voilà. Au lieu d'avoir des images négatives des adultes, avoir des images positives des adultes. Alors bonsoir, je suis Gama Julia, j'ai 22 ans, j'ai un BTS ESF et un diplôme d'état de conseillère ESF et actuellement je suis professeure vacataire au lycée La Providence à Nice. Et j'habite sur Saint-André-de-la-Roche. Voilà. Tu as habité au résidence du château?
Oui, tout à fait, depuis que je suis née d'ailleurs. Très très bien. Et qu'est-ce que tu penses des projets que les plus jeunes ont fait ces dernières années, les 2 dernières années, à travers les traces qu'ils ont pu laisser dans les cages d'escalier, les montages photographiques et les fresques qu'ils ont installées dans les villes, dans la ville, dans le quartier du manoir et les résidents du château? Alors je trouve ce projet très très intéressant, du fait que, on va dire, ça ravive en fait l'habitat, ça améliore les rapports entre les générations, les personnes âgées, les personnes plus jeunes. C'était surtout en fait conflictuel à la base. Donc le fait de rassembler ces personnes sur un projet commun, je pense que ça a renforcé les liens dans le quartier. C'est des jeunes, donc ça reste des jeunes, et il faut tout à fait comprendre, hein, toute jeunesse se vit. Hein. Après, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'a priori sur les jeunes sur le quartier, et que c'est un travail à entreprendre, hein, parce qu'il faut apaiser les tensions qui peuvent exister entre les générations actuelles. Hein. Tu penses que c'est des petites problématiques qui sont spécifiques à ce quartier-là, ou qu'on peut retrouver, ou qu'on retrouve ailleurs? Je pense que ces problématiques se retrouvent dans d'autres quartiers, mais plus particulièrement ici. Parce qu'il y a un grand écart entre les générations. Une sorte de conflit intergénérationnel. Voilà, tout à fait, c'est ça en fait. Hein. Je pense que ici, c'est le gros travail à faire. Hein. Que Saint-André n'est plus le petit village, mais là, une ville où il y a beaucoup de jeunes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain et qui sont très utiles pour les jeunes du quartier, qui peuvent être en difficulté et qui cherchent à rencontrer des adultes.